Sortez de la DeLorean, la route a été longue, mais nous voilà désormais sous les néons fluo des années 80. En France, les transports se développent, les autoroutes prennent un A et le TGV se lance pour la première fois. Fleuron français du transport à grande vitesse, il a la lourde tâche de faire oublier l'échec précédent du Concorde. La croissance ralentit après le crash des années 70, c'est la fin de l'exploitation du charbon en France, entraînant le début de la lente agonie des bassins miniers de l'Hexagone. 5, 4, 3, 2... François Mitterrand est élu au poste de président de la République en 1981, puis sera réélu en 1988. C'est le premier président socialiste depuis un bon moment. Il mène une politique de désengagement de l'État auprès des entreprises publiques. 1981, c'est aussi l'année d'entrée en vigueur de la loi Badinter. Elle abolit la peine de mort et fait de la France le 35e État abolitionniste. J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Côté informatique, l'année 83 assiste à l'apparition des cartes à puce désormais utilisées un peu partout. 3 ans plus tôt, sort l'un des tout premiers systèmes d'exploitation, MS-DOS. Utiliser un ordinateur, c'est bien. Avec une couche graphique, c'est mieux. Enfin, pas tellement graphique, surtout du texte. Pour l'interface graphique, il faut attendre la sortie de Microsoft Windows version 1.0 en 1985, qui était à l'origine basée sur MS-DOS et qui s'exécutait avec la commande Win. A card file, a notepad, a clock, a control panel, a terminal, a print spool, a RAM driver, and can you believe it? Reversi! That's right! All these features in Reversi, all for just, how much did you guess? 500? 1,000? Even more? No, it's just $99! That's right! It's $99! It's an incredible value, but it's true! It's Windows from Microsoft! Order today! C'est à peu près au même moment que la société Apple Computer, dirigée par Steve Jobs, lance le Macintosh. Après les ordinateurs, les téléphones mobiles commencent à arriver. Par contre, attention au prix, ça pique. Plus abordable, Sony lance le premier caméscope grand public en 83. Mais comment parler des années 80 sans parler du jeu vidéo ? Après avoir frôlé la disparition avec le crash de 83, sans doute lié au prix exorbitant et la qualité médiocre, voire parfois un peu douteuse de certains jeux, non, j'exagère pas. Dites-moi pas que ça, c'est un jeu. Bref, l'industrie du JV connaît un second et vrai âge d'or avec l'arrivée de Nintendo. La NES sort en 1985 et se retrouve accompagnée de licences mythiques, comme Super Mario ou The Legend of Zelda. Sega emboîte le pas avec sa Master System qui brillera par de belles licences comme Sonic the Hedgehog. Sega, c'est plus fort que toi. Mais prenons un peu de distance et rendons-nous dans l'espace. La décennie 80, c'est pour les astronomes une occasion en or. Un alignement assez inédit des planètes externes de notre système solaire. Autrement dit, c'est une opportunité qu'il ne faut pas manquer pour envoyer une sonde ayant pour but de les analyser. Le programme Voyager, constitué de 2 sondes, est ainsi mis en place. Voyager 1 atteint Saturne le 12 novembre 1980, tandis que Voyager 2 atteint Uranus le 24 janvier 1986. Concernant l'accès à l'espace en lui-même, la NASA a interrompu le programme Apollo en 72 par manque d'argent. Il faut ainsi trouver un nouveau moyen pour y accéder, et si possible de manière économique. La réutilisation du véhicule est ainsi une priorité. Le programme navette est mis en développement et aboutira par le premier vol d'une navette spatiale américaine en avril 1981 avec STS-1 et Columbia. Bon, comment ne pas dire que c'est en tout point un échec? La cadence de 1 décollage par semaine n'est clairement pas tenable, 1 tous les 5 mois, c'est pas tout à fait la même chose. Et il ne faut pas non plus oublier que ce n'est pas vraiment un véhicule d'une grande fiabilité.
Challenger le démontra en 1986 après quelques secondes de vol. Challenger, go with throttle up. Challenger, go with throttle up. 1 minute 15 seconds. Velocity 2,900 feet per second. Altitude 9 nautical miles. Downrange distance 7 nautical miles. Les années 80, c'est aussi une période assez calme. Ok, si on enlève 2-3 guerres comme la guerre Iran-Irak entre 1980 et 88, qui fait plus d'1 million de victimes, idem dans le genre calme, la Colombie assiste à une éruption volcanique du Nevado del Ruiz le 13 et 14 novembre 1985. Elle fait environ 25 000 victimes. Mais surtout, c'est calme si on enlève la catastrophe de Tchernobyl le 26 avril 1986 en Ukraine. L'incident est dû à une explosion du réacteur 4 à cause d'un test mal exécuté, simple erreur humaine, mais lourde de conséquences. C'est le plus important accident nucléaire civil et qui irradiera des régions entières. Mais bon, pas de soucis, hein, la frontière aérienne française était fermée ce jour-là. En parlant de l'URSS, c'est la décennie de la chute des régimes communistes d'Europe de l'Est. La chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989 ouvre la voie. C'est la chute du rideau de fer en général. Au même moment, la population mondiale atteint 5 milliards d'êtres humains, les pays d'Europe de l'Ouest mettent aussi en place un marché unique, ce qui aboutit à la création de la CEE, la Communauté économique européenne. Enfin, du côté des bonnes nouvelles, l'épave du Titanic est retrouvée en 1985 après 73 ans de recherche. De même, la variole est éradiquée en 1980, c'est la fin d'un virus provoquant la mort d'un porteur sur 3. La politique vaccinale a permis de mettre un terme à l'épidémie. Malheureusement, il n'est pas possible de trouver un vaccin pour tous les virus, et le suivant fait encore aujourd'hui de la résistance. Le 20 mai 1983, Luc Montagnier et Françoise Barré-Sinoussi, tous deux chercheurs au CNRS, découvrent le VIH, le virus du sida. Dans un tout autre registre, 90% des ménages possèdent désormais une télévision. Canal+, première chaîne payante, est lancé le 4 novembre 1984. Et TF1 quitte le giron du service public et se retrouve privatisé en 87. Vous n'avez pas l'impression un petit peu que nous sommes comme un 31 décembre? Vous savez, on attend toujours la fin de l'année, on se dit tiens, dans 40 minutes, dans 30 minutes, dans un quart d'heure, dans 5 minutes, on va s'embrasser pour se souhaiter la bonne année. L'émission Champs-Élysées est lancée dès 82 par Michel Drucker. Les guignols de l'info font fureur sur Canal. Et Nicolas Hulot présente Ushuaïa sur TF1 à partir de 87. C'est aussi l'époque de Gym Tonic, présenté par Véronique et Davina. Attendez, vous ne connaissez pas Gym Tonic? Gym Tonic, c'est ça. Et 3, et 4, encore et 1, 2, 3, stop, on recommence, et 1, 2, 3, 4, ça swing, 5, 6, 7, doucement, libre. Qui ne se souvient pas d'Albator, Captain Flamme? Ou encore le merveilleux Téléchat. C'est pour toi, gros chat. Oh mon dieu, virez-moi ça de l'écran. Bonne fête à toutes les clés. Bonne fête les clés. Oh, j'ai oublié les miennes. Retournons sur de bonnes productions et profitons-en pour quitter le petit écran. Star Wars revient dès 1980 pour la suite de la trilogie avec l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi en 83. Ridley Scott sort Blade Runner en 1982, tandis que Steven Spielberg réalise Indiana Jones et E.T. La décennie est aussi marquée par la sortie de Retour vers le futur de Robert Zemeckis en 85. Il était une fois l'Amérique de Sergio Leone en 84.
et Full Metal Jacket en 87 par Stanley Kubrick. Espèce de sac à foutre, j'ai noté ton nom, tu vas roter du sang. Défense de rire et défense de pleurer. Je vais te mettre au pas, moi, je vais te dresser. Relève-toi, allez, nom de Dieu, debout. Sors de ta connerie, sacré bon Dieu. Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou. Du côté français, Paul Grimaud et Jacques Prévert sortent un monument du cinéma d'animation. Orfèvrerie, trésor public, impôts et taxes, liquidation, solde de coupons, prison d'état, prison d'été, prison d'hiver, prison d'automne et de printemps, bagne pour petits et grands, équipement militaire, ministère de la guerre et des hostilités, roi, asile de nuit du roi, Le Roi et l'Oiseau en 1980, après une durée de production record. secret de sa majesté. Pendant ce temps-là, en 84, Gilbert Montagnier nous emmène sous le sunlight des tropiques. Jean-Jacques Goldman est au top de sa forme. Et Céline Dion gagne une renommée internationale en gagnant le concours européen de la chanson Eurovision de 1988 avec Ne partez pas sans moi. Ne partez pas sans moi, laissez-moi vous suivre. Vous qui volez vers d'autres vies, laissez-moi vivre. Madonna, alors à Paris à ce moment-là, profite de l'émission Hip Hop de Sydney pour faire sa première apparition à la télé française. Et puis, tant qu'on parle de musique, parlons de Michael Jackson, tiens. Il tire parti de l'automne 82 pour sortir Thriller. C'est évidemment un immense succès, il devient l'album le plus vendu au monde. C'est de là que naît le Moonwalk et que le vidéoclip devient populaire. Allez, c'est tout pour cet épisode. On se retrouve très bientôt pour la suite de notre voyage à travers le temps. Abonnez-vous et laissez un like. À bientôt.